Tu as été si patient et si dévoué. Tu fermes les yeux, encore et encore, peignant de magnifiques images dans ton esprit. Tu peux le sentir, tu peux presque le goûter, cette version future de toi-même, vivant la vie dont tu rêves. Puis tu rouvres les yeux, et le monde extérieur n'a pas changé. Ou peut-être si, mais seulement pour un instant. Tu reçois un petit signe, une lueur d'espoir fugace, une infime confirmation que quelque chose se passe, pour finalement te retrouver de retour au point de départ, pris dans le même tourbillon de pensées familières et de circonstances frustrantes. Si vous avez déjà ressenti cette douleur profonde dans votre cœur, vous demandant pourquoi votre monde intérieur semble si vivant et réel, mais que votre monde extérieur refuse de vous rattraper, je veux que vous entendiez ceci haut et fort. Tu ne fais rien de mal. En réalité, l'image mentale, la visualisation, n'est qu'une petite partie du processus. La véritable force, le moteur de la création, ne réside pas seulement dans votre imagination. C'est votre fréquence énergétique. Il y a un univers de différence entre simplement rêver d'un avenir meilleur et diffuser activement l'énergie de cet avenir aujourd'hui. Il y a un fossé profond entre la simple visualisation de ce que l'on désire et la transformation profonde en la personne qui l'a déjà, au plus profond du champ quantique. Imaginez la visualisation comme dessiner une carte. La carte est essentielle, elle vous donne une direction. Mais la carte elle-même ne vous guidera pas dans le voyage. Le voyage nécessite un véhicule, et dans le monde de la création, ce véhicule est votre vibration, votre fréquence. C'est le secret qu'on oublie souvent. La pièce manquante du puzzle, c'est votre alignement vibratoire. Lorsque l'énergie que vous portez dans votre corps, dans votre cœur, jour après jour, ne correspond pas à l'énergie de la réalité que vous désirez, cette réalité aura toujours l'impression d'être hors de votre portée, peu importe à quel point vous pouvez la voir parfaitement dans votre esprit. On vous a probablement appris la formule « demander, croire et recevoir ». Mais levons doucement le voile sur ce qui se passe réellement au niveau énergétique. Le champ quantique, l'énergie intelligente qui crée toute réalité, n'est pas un serveur cosmique prenant votre commande. Il ne répond ni à vos supplications, ni à vos paroles. Il répond à vérité énergétique. Il répond au signal que vous êtes être, pas le signal que vous projetez pendant 5 minutes lors de votre méditation matinale. L'univers lit la fréquence que vous maintenez dans les moments de calme, dans votre respiration, dans les petits choix que vous faites et dans les émotions inexprimées qui habitent votre corps. Le cosmos n'écoute pas ce que vous dites vouloir, il ressent qui vous êtes. C'est le principe fondamental de toute création. Et lorsque vous le comprenez véritablement et profondément, non seulement avec votre esprit, mais avec chaque cellule de votre corps, tout commence à changer. La transformation ne se produit pas parce que vous avez redoublé d'efforts ou forcé des pensées plus positives. Elle survient parce que vous avez enfin lâché prise. Vous avez cessé de courir après. Vous avez cessé de supplier. Vous avez cessé de renforcer l'idée douloureuse selon laquelle la vie que vous désirez est là-bas, quelque part dans le futur. Au lieu de cela, vous avez commencé à y accéder comme à un état énergétique à votre disposition tout de suite. Cet état, cette fréquence qui ouvre la porte à tout ce que vous avez imaginé, n'est pas une simple idée. Ce n'est pas un concept vague et abstrait. C'est une réalité tangible et vibratoire en vous. Et elle possède une sensation particulière, on dirait certitude inébranlable.
C'est comme si flux sans effort, il ne se précipite pas. Il ne s'inquiète pas. Il ne remet pas en question le timing. Il est simple, point 7 quarts. Lorsque vous commencez à opérer à partir de la fréquence de quelqu'un qui a déjà réalisé ses désirs, le champ quantique n'a d'autre choix que de vous renvoyer cette connaissance. C'est une loi de l'énergie, aussi réelle que la gravité. Alors pourquoi cela semble-t-il si difficile parfois? Pourquoi est-il si facile d'imaginer quelque chose de merveilleux, et pourtant si difficile de s'accrocher au sentiment que c'est déjà à moi? C'est parce que toute votre vie, votre histoire et votre programmation vous ont conditionné à vibrer à la fréquence du un jour. On vous a appris à attendre, à lutter, à travailler dur pour prouver votre valeur, à vous préparer et à gagner votre place. Et maintenant, pour ce qui pourrait être la toute première fois, on vous invite à abandonner toute cette programmation pesante et à simplement devenir la personne que vous pensiez autrefois être un rêve impossible. Au début, cela vous semblera étrange. Vous aurez peut-être même l'impression de vous mentir à vous-même. Mais cette impression d'être faux n'est que le résultat de votre système nerveux, qui n'a pas encore saisi la vérité de votre âme. Car cette fréquence dans laquelle nous entrons n'est pas étrangère à qui vous êtes vraiment. Elle est simplement nouvelle pour votre corps. Une partie de ce magnifique voyage consiste à entraîner votre corps avec amour et patience, à se sentir en sécurité dans une réalité que votre esprit a toujours connue comme son foyer. Vous ne courez pas après votre destin. Vous vous souvenez simplement de votre connexion avec lui. Vous vous demandez peut-être « Mais comment puis-je maintenir cette fréquence élevée alors que mon compte en banque, mes relations ou ma santé n'ont pas encore changé ?» Et voici la réponse profonde. Tu y vas en premier. Vous décidez que votre énergie est le leader et que la preuve physique est le suiveur. Vous détournez consciemment votre attention de ce qui manque pour vous concentrer sur le ressenti de ce qui est déjà présent en vous. Vous détournez votre attention de ce que vous désirez désespérément vers ce que vous choisissez d'être. En pratiquant cela, jour après jour, instant après instant, une nouvelle énergie prend racine en vous. Une énergie qui ne se brise pas face au stress. Une énergie qui ne disparaît pas face aux défis. Elle devient votre nouvelle normalité, votre foyer énergétique. Et c'est précisément à ce moment-là, mon ami, que le champ quantique commence à déplacer des montagnes pour vous. Non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous êtes, enfin, magnifiquement, entré en harmonie avec lui. C'est ce que nous allons explorer ensemble. Pas seulement l'idée de manifestation, mais la fréquence spécifique et tangible qui libère la vie que vous portez en vous. Nous allons découvrir comment passer en douceur de la vibration douloureuse, du manque, à la vibration paisible de l'épanouissement. Comment incarner le sentiment du « comme si » sans qu'il soit perçu comme un mensonge. Comment traverser votre vie comme si vos rêves étaient déjà réalité, non pas pour tromper l'univers, mais parce que vous vivez enfin en harmonie avec ses lois les plus profondes. Il existe une formule, un modèle énergétique, une chanson secrète. Et une fois que vous aurez appris à la fredonner, tout autour de vous se mettra à danser avec vous. Êtes-vous prêt à vous souvenir de ce que l'on ressent lorsqu'on est en harmonie énergétique avec la réalité que vous avez toujours su être faite pour vous? Alors, commençons. Soyons clairs sur un point essentiel dès maintenant. Le champ quantique, ce réseau invisible et intelligent d'énergie et de potentiel qui relie tout, n'est pas un gestionnaire à qui vous pouvez soumettre des demandes. Il ne se soucie pas de votre liste d'objectifs, de votre tableau de visualisation ou de vos affirmations parfaitement écrites.
Il ne juge pas vos désirs et n'évalue pas vos efforts. Le champ quantique est simplement un miroir. Il vous reflète parfaitement et impersonnellement l'énergie, la fréquence, l'identité que vous êtes être. Cette fréquence ne provient pas de vos espoirs pour l'avenir. Elle émane de votre conscience profonde et profonde de vous-même, dans l'instant présent. Ce n'est pas l'identité dont vous parlez, mais celle que vous incarnez à travers vos actions et vos réactions. C'est l'énergie qui définit votre façon d'entrer dans une pièce, de vous asseoir en silence et de vous comporter lorsque personne ne vous regarde. Car dans le monde quantique, la réalité ne se découvre pas, elle se révèle de l'intérieur. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Si vous passez vos journées à visualiser une immense richesse, mais que votre corps vibre sous l'effet de l'angoisse constante et tenace du paiement des factures, votre champ énergétique vous crie « anxiété ». Ce champ reflète cette anxiété, et non l'image de la richesse. Si vous rêvez d'un amour profond et profond, mais que vous repoussez subtilement les compliments ou évitez toute véritable intimité par peur d'être blessé, votre champ énergétique enregistre un repli sur soi. Il reflète ce repli, et non le rêve d'amour. Si vous imaginez une vie de liberté et d'épanouissement, mais que vous parlez constamment de votre situation actuelle comme si vous étiez prisonnier, ce champ énergétique accepte cette histoire d'enfermement comme votre vérité. Le champ quantique n'analyse pas vos intentions. Il mesure simplement vos cohérences internes et précisément pourquoi tant de personnes bienveillantes et merveilleuses se sentent si déçues et déçues dans leur cheminement vers la manifestation. Elles font tout ce qu'on leur a dit de faire. Elles méditent, tiennent un journal, écrivent des scripts et visualisent de toute leur force, mais les changements profonds qu'elles recherchent restent hors de portée. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage. Leur esprit et leur corps ne parlent pas le même langage. Elles tentent de créer par la pensée, alors que leur corps émotionnel continue de diffuser de vieux signaux de peur, d'indignation ou de stress de survie. Le résultat est un message confus et chaotique, et le champ quantique, en parfait miroir, reflète ce chaos. Si cela vous semble familier, si cela résonne avec cette part de vous qui a tant travaillé, je vous invite à prendre une douce respiration. Vous êtes sur le point de faire une percée. Si vous êtes prêt à enfin harmoniser votre énergie et à sortir de ces cycles frustrants, faites preuve d'amour en aimant cette vidéo et en vous abonnant pour rejoindre une communauté dédiée aux vérités quantiques qui crée véritablement le changement. C'est ici que la magie commence vraiment. Quand vos pensées, la charge électrique de votre cerveau, vos émotions, la charge magnétique de votre cœur, et vos actions, l'expression de votre corps dans le monde, commencent à communiquer même histoire, le champ n'a d'autre choix que de vous renvoyer cette belle unité. Cet état est appelé cohérence. En état de cohérence, votre fréquence devient stable, puissante et incroyablement magnétique. C'est alors que la réalité ne change pas seulement, elle commence à se réorganiser fondamentalement autour de vous. Pensez-y de cette façon, vouloir sans être est chaos, mais être ce que l'on désire est création. Votre signal devient pur, clair et indéniable. Le champ ne répond pas à l'énergie du désir, car le désir, par nature, est un aveu de manque. Il répond à l'énergie du connaissance. La grande question devient alors, comment incarner cet état de connaissance, surtout lorsque notre monde extérieur ne nous en donne pas encore la preuve? Vous devez être le premier à générer la preuve, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Vous commencez à apparaître au monde comme la version de vous-même qui possède déjà la réalité dont vous rêvez.
Vous cessez d'attendre d'être en confiance et vous commencez à agir, à parler et à prendre des décisions, comme quelqu'un qui a déjà soyez confiant. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit de se souvenir de votre véritable identité, sous toutes les couches de peur et de doute. Le légendaire mystique Neville Goddard appelait cela « vivre grâce à un souhait exaucé ». Le célèbre neuroscientifique Dr Joe Dispenza parle de la création de nouvelles voies neuronales et du recablage du cerveau et du corps. Le scientifique visionnaire Greg Braden parle de la cohérence cœur-cerveau. Le vocabulaire peut varier, mais le principe fondamental est intemporel et universel. Arrête d'essayer de devenir tu commences être. Cet état d'être est la fréquence quantique que nous sommes ici pour maîtriser. Ce n'est pas quelque chose que l'on poursuit. C'est un état que l'on choisit d'incarner encore et encore, instant après instant, jusqu'à ce que son système nerveux l'accepte comme sa nouvelle normalité. Jusqu'à ce que sa critique intérieure s'apaise enfin. Jusqu'à ce que cela devienne si automatique et naturel que l'on se souvient à peine de ce que l'on ressentait en vivant dans l'énergie de la limitation. Oui, cela demande du courage. Il faut un véritable courage pour s'approprier cette version puissante de soi-même, avant que son compte en banque ou ses relations ne le reflètent. On peut se sentir seul, dérouté et, au début, même un peu illusoire. Mais ce malaise n'est que le reflet de votre ancienne identité qui tente de se maintenir dans votre champ énergétique. Reconnaissez-le avec compassion. Voyez-le, remerciez-le de tenter de vous protéger, mais ne le laissez pas conduire. Vous êtes le signal, maintenant. Vous en êtes la source. Vous êtes celui qui initie le changement, pas celui qui l'attend. Vous devenez la réalité. Il ne s'agit pas de faire semblant d'avoir confiance en soi. Il s'agit de découvrir la fréquence des déjà existants opérés à partir de cet espace sacré. Il s'agit de conditionner tout votre système à vous sentir en sécurité et à l'aise dans l'énergie du suffisant. Car lorsque votre subconscient se sent enfin en sécurité dans l'abondance, votre énergie se dilate naturellement. Et lorsque votre énergie se dilate, le champ quantique réagit. Alors, si vous avez lutté, poussé et forcé, je vous invite à abandonner doucement cette lutte. Vous n'êtes pas ici pour vous battre pour vos rêves. Vous êtes ici pour réaliser que la version de vous-même qui les vit déjà n'est pas dans un futur lointain. Cette version de vous est ici, maintenant. Elle vibre simplement sur une fréquence différente, plus stable, plus incarnée. Et cette version de vous sait déjà bouger, parler, choisir et se sentir complète. Car de son point de vue, elle l'est déjà. Allons à sa rencontre. Nous en arrivons maintenant au concept le plus souvent mal compris, et pourtant au cœur même d'une transformation profonde et durable. La pratique d'incarnant comme si. Ces trois petits mots ont été simplifiés, déformés et parfois même moqués. À première vue, on pourrait croire qu'on vous dit de faire semblant jusqu'à y arriver, de porter un masque et de faire semblant, en espérant que l'univers finira par vous prendre au piège. Mais soyons clairs, incarner comme si n'a absolument rien à voir avec le fait d'agir ou de faire semblant. Ces conditionnements de fréquence, c'est la pratique consciente et délibérée d'aligner votre corps physique et votre état émotionnel avec le signal énergétique de votre avenir, avant votre avenir est arrivé. Vous n'attendez pas que le monde extérieur vous autorise à vous sentir bien. Vous créez d'abord ce sentiment, créant ainsi la preuve. Ce faisant, vous envoyez un message clair, cohérent et puissant au champ quantique. Je suis prêt. Je suis devenu ceci. Maintenant, réfléchissez-le-moi.
Ce n'est pas toujours facile, car vos sens physiques vous révèlent peut-être encore l'ancien vous. Votre compte en banque peut encore refléter un manque. Vos relations peuvent encore reproduire d'anciennes dynamiques douloureuses. Et pourtant, vous êtes appelé à fonctionner sur la nouvelle fréquence. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que l'énergie, l'invisible, se transforme en matière, le visible. Le changement commence par votre identité et non par l'attente d'un changement de circonstances. Alors, comment mettre cela en pratique au quotidien? Commencez petit. Nul besoin de bouleverser votre vie du jour au lendemain. Il vous suffit de changer votre façon de la vivre. Cela commence par des changements infimes et subtils. Comment parlez-vous de vous-même et de votre vie? Parlez-vous avec un sentiment de victimisation ou de pouvoir? Comment portez-vous votre corps? Marchez-vous les épaules voûtées par la défaite ou marchez-vous avec un cœur ouvert et un but précis? Comment réagissez-vous lorsqu'un événement merveilleux, même infime, se produit? L'acceptez-vous pleinement et le célébrez-vous ou le rejetez-vous d'emblée ou doutez-vous de sa pérennité? Chacun de ces moments apparemment insignifiants est une communication au champ quantique de ce que vous croyez mériter de recevoir. Si vous viviez déjà votre réalité la plus magnifique, comment vous réveilleriez-vous demain matin? Que choisiriez-vous de porter, même si personne d'autre ne vous voyait? Comment nourririez-vous votre corps? Comment respireriez-vous? Comment exprimeriez-vous vos pensées et vos sentiments? Ce n'est pas une question d'apparence, c'est une question de présence énergétique. Vous feriez-vous encore petit dans certaines pièces ou avec certaines personnes? Vous excuseriez-vous encore d'être vous-même? Réprimanderiez-vous encore votre sagesse intérieure juste pour préserver la paix? Ou commenceriez-vous à faire des choix comme quelqu'un qui a profondément confiance en lui-même? Comme quelqu'un qui n'a plus besoin de obtenir la chose parce qu'ils ont déjà devenir la personne qui en est atteinte. Voyez-vous, lorsque vous commencez à modifier votre signal par ces petits changements, tout ce qui est connecté à cet ancien signal commence à s'ajuster. C'est pourquoi certains appellent ce processus la transformation quantique. Vos choix, aussi subtils soient-ils, sont comme des cailloux jetés dans l'étang quantique, créant des ondulations qui s'étendent bien au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Alors, au lieu de vous demander constamment « Quand cela arrivera-t-il enfin ?», commencez à vous poser cette question cruciale. Comment pourrais-je traverser cette journée si je savais que cela s'était déjà produit? C'est à ce stade que vos actions cessent d'être des réactions désespérées et deviennent des invitations magnétiques. Lorsque vos paroles, votre énergie et votre présence s'alignent sur la réalité que vous avez imaginée, vous ne cherchez plus à attirer quelque chose vers vous. Vous incarnez simplement la version de vous-même qui est déjà en parfaite harmonie avec elle. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de ce processus d'incarnation. Il ne s'agit pas de perfection, mais de persévérance. Votre système nerveux utilise le même logiciel, les mêmes programmes émotionnels et mentaux, depuis des années, voire des décennies. Il s'accommode des limites. Il connaît le sentiment de difficulté. Il est profondément habitué à la fréquence du pas assez. Ainsi, lorsque vous commencez à émettre un nouveau signal élevé, votre corps et votre esprit peuvent initialement résister. Cette résistance n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de réétalonnage. C'est comme si vous régliez une radio à l'ancienne. En changeant de station, vous rencontrez des parasites. Ces parasites ne prouvent pas que la station claire n'existe pas. C'est simplement la preuve que vous êtes en train de vous y connecter. Votre cheminement vers la manifestation est exactement le même.
Ces moments de doute paralysants, ces jours où les vieux schémas vous submergent, ces moments où vous vous surprenez à penser avec un manque, tout cela n'est que parasite. Cela fait partie du processus de syntonisation. Le secret pour y parvenir est une pratique que j'appelle ancrage fréquentiel. Chaque fois que vous vous surprenez à fonctionner selon la fréquence familière du manque ou de la peur, vous êtes arrivé à un point de choix magnifique. Au lieu de vous juger ou de sombrer dans la frustration, vous agissez simplement et en douceur réorienté, on marque une pause et on se demande « À quoi penserait la version de moi qui a déjà ça en ce moment? Comment se sentirait-elle? Que ferait-elle ensuite ?» Et puis, on fait ce choix, même si ce n'est que pour les 5 prochaines minutes. Ces micro-réorientations sont incroyablement puissantes, car elles rééduquent littéralement votre cerveau. Elles créent de nouvelles connexions neuronales qui deviendront à terme votre nouvel état par défaut. Les neurosciences nous ont montré que notre cerveau n'est pas figé. Il se recable constamment en fonction de nos pensées, sentiments et comportements répétés. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Chaque fois que vous choisissez la pensée élevée plutôt que la pensée conditionnée, vous construisez physiquement un nouveau cerveau. Un cerveau qui soutient la réalité que vous désirez. Mais cela va encore plus loin, en se connectant directement aux lois de la physique quantique. En choisissant systématiquement des pensées, des sentiments et des actions qui correspondent à votre avenir souhaité, vous ne changez pas seulement votre cerveau. Vous changez fondamentalement votre champ électromagnétique. Votre cœur génère un champ électromagnétique dont l'amplitude est jusqu'à 60 fois supérieure à celle du champ produit par votre cerveau et qui peut être mesuré à plusieurs mètres de votre corps. Lorsque votre cœur et votre cerveau sont synchronisés, un état appelé cohérence, ce champ devient extraordinairement puissant et ordonné. Des recherches révolutionnaires menées par l'Institut HeartMath ont démontré que lorsque vous êtes en état de cohérence cardiaque, ressentant des émotions intenses comme la gratitude, l'amour ou la joie, vous influencez littéralement le champ quantique qui vous entoure. Vous devenez ce qu'on appelle un émetteur cohérent. Cela signifie que vous ne vous contentez plus de visualiser vos rêves. Vous les diffusez dans l'univers à travers l'ensemble de votre système énergétique. Et voici ce qui est remarquable. Vous commencerez à remarquer que le champ réagit. Les gens interagiront différemment avec vous. De nouvelles idées et opportunités surgiront de nulle part. Les synchronicités deviendront quotidiennes. Cela ne se produit pas parce que l'univers a soudainement décidé de vous bénir. Cela se produit parce que votre signal est enfin devenu suffisamment clair et puissant pour percer le bruit. Vous avez cessé de déverser votre énergie dans le plus tard et avez commencé à l'incarner dans le maintenant. C'est la cohérence. C'est ainsi que la création fonctionne véritablement. Non pas en suppliant ou en redoublant d'efforts, mais en devenant le signal même que votre futur vous transmet déjà. Et oui, votre esprit essaiera d'argumenter. Il murmurera « Mais nous n'avons pas encore de preuves ». Il demandera « Ne vous faites-vous pas des illusions? N'est-ce pas irréaliste ?» Ce n'est pas votre vérité qui parle. C'est votre histoire qui essaie de vous enfermer dans vos limites. Laissez-la parler et continuez d'avancer. Car ce voyage n'a pas pour but de convaincre qui que ce soit. Il s'agit d'entraîner votre propre champ énergétique à accepter ce que votre âme sait déjà être vrai. Alors aujourd'hui, prononcez une phrase comme si c'était déjà fait. Prenez une petite décision comme si vous y étiez déjà. Agissez comme si c'était déjà le vôtre. Car plus vous agissez comme si c'était le vôtre,
plus le champ vous reconnaît. Et lorsque le champ vous reconnaît, la réalité elle-même doit s'adapter. Il y a des moments dans votre cheminement, calme et sans prétention, où vous avez l'impression que tout s'est arrêté. Vous avez fait un travail intérieur profond. Vous avez stabilisé votre énergie. Vous avez enfin cessé de courir après et vous êtes installé dans un état d'être. Et pourtant, en surface, rien de dramatique ne semble se produire. Mais au plus profond de vous, quelque chose de profond a changé. Vos pensées sont plus calmes. Votre système nerveux se sent plus en sécurité. Vous commencez à remarquer des changements subtils dans votre façon de réagir au monde. Et puis, ça arrive. Une séquence de chiffres apparaît, se répétant avec une persistance douce et indéniable. 3 chiffres qui semblent vous suivre à travers le temps et l'espace. Sur les plaques d'immatriculation, les horloges, les reçus et les écrans de téléphone. C'est 777. Au début, vous pourriez y voir une simple coïncidence. Mais une part de vous, la plus profonde et intuitive, devenue plus sensible au cours de ce voyage, sait que ce n'est pas un hasard. Vous savez que c'est une communication, un léger coup de pouce de l'univers, une confirmation énergétique qui vous est renvoyée. Vous ne cherchiez pas désespérément un signe, et c'est précisément pourquoi il est apparu. Parce que le champ quantique ne répond pas à l'énergie du besoin. Il répond à l'énergie de harmonie. La séquence 777 ne commence à se manifester dans votre réalité que lorsque votre propre champ énergétique est suffisamment aligné pour que le royaume quantique puisse vous communiquer son langage de symboles et de synchronicité. Ce nombre ne vous indique pas que votre manifestation est en route. Il le confirme. Tu es devenu un match énergique qui vous appartenait déjà, vous attendait dans le champ quantique. C'est le signe que les fondations énergétiques que vous avez patiemment construites, parfois par un effort conscient, parfois simplement par votre présence paisible, vibrent désormais à la fréquence où la création a lieu. Dans les anciennes traditions mystiques, le chiffre 7 est sacré. Il est intrinsèquement lié à la sagesse divine, à l'éveil spirituel et à une profonde connaissance intuitive. Lorsqu'il apparaît triplé en 777, il transcende la simple numérologie. Il devient la signature énergétique d'un alignement complet, non pas un alignement au sens de la perfection, mais au sens de l'harmonie. C'est le message que vos pensées, vos émotions et vos actions ne sont plus en conflit les unes avec les autres. Vous ne cherchez plus à manifester une réalité d'abondance à partir d'un corps qui se sent indigne de la recevoir. Vous ne visualisez plus le succès avec votre esprit, tandis que votre cœur émet un signal de doute. Vous avez atteint la cohérence, peut-être pas parfaite, mais suffisamment constante pour provoquer un changement dans votre ligne temporelle. D'un point de vue quantique, 777 apparaît souvent lorsque l'aune vague de potentiel est sur le point de s'effondrer en une particule d'expérience. Vous êtes encore dans le champ des possibilités infinies, mais votre signal clair et constant a commencé à faire émerger une réalité spécifique de la soupe quantique vers votre monde physique. La réalité à laquelle vous vous êtes si affectueusement accordé grâce à votre cohérence émotionnelle et à votre transformation intérieure. Le champ vous a reconnu, non pas à vos paroles, mais à votre fréquence. Et ce nombre n'est pas un prix que vous auriez gagné. C'est une écho harmonique. Il ne semble pas que cela vous donne quelque chose, mais qu'il reflète ce que vous êtes déjà devenu. Permettez-moi maintenant de partager avec vous
quelque chose qui pourrait approfondir votre compréhension de ces nombres synchroniques. Ce ne sont pas de simples hasards heureux. Ils sont souvent la preuve de ce que le biologiste Rupert Sheldrake appelait « résonance morphique ». L'idée est qu'une fois atteint un certain niveau de cohérence énergétique, on commence à accéder à des champs d'information qui existent au-delà des limites conventionnelles de l'espace et du temps, et à entrer en résonance avec eux. Lorsque vous voyez 777 à plusieurs reprises, vous vivez probablement ce que les physiciens quantiques appellent corrélation non locale. Votre conscience a atteint un tel degré d'ordre et d'alignement que vous êtes, de manière très concrète, enchevêtré avec l'information quantique correspondant à la réalité que vous désirez. Le nombre lui-même devient un pont symbolique entre votre expérience actuelle et la réalité dans laquelle vous entrez. Mais c'est là que cela devient encore plus fascinant. L'apparition du 777 coïncide souvent avec ce que l'on pourrait décrire comme point de convergence de la réalité. Des moments où plusieurs lignes temporelles ou réalités potentielles s'alignent. En mécanique quantique, l'interprétation des mondes multiples suggère que toutes les réalités possibles existent simultanément. La présence du nombre 777 indique souvent que vous approchez d'un point de décision majeur, une convergence où votre conscience est sur le point d'effondrer la fonction d'onde et de se verrouiller sur la ligne temporelle la plus proche de votre fréquence soutenue. C'est pourquoi la période de temps immédiatement après. Il est extrêmement important de commencer à percevoir ces synchronicités. Nombreux sont ceux qui voient ces signes, ressentent un soulagement, puis relâchent inconsciemment leur vigilance énergétique. Ils interprètent l'apparition du 777 comme un signe que leur travail est terminé. Mais en réalité, c'est une invitation à intensifier votre présence et ancrez-vous encore plus profondément dans votre état désiré. Vous êtes au seuil. L'onde est sur le point de se transformer en particules. C'est à ce moment-là que votre engagement à maintenir la fréquence est le plus important. Il existe un phénomène en physique quantique, connu sous le nom de effet tunnel quantique, où une particule peut franchir une barrière énergétique qui, selon la physique classique, devrait être infranchissable. Lorsque vous voyez 777, vous vivez en quelque sorte une expérience tunnelisation de la conscience. Votre conscience franchit la barrière entre votre ancienne réalité et la nouvelle. L'essentiel est de maintenir votre état vibratoire pendant ce processus de tunnelisation. Durant cette phase, vous pourriez ressentir une résistance accrue de votre monde extérieur. D'anciens schémas pourraient ressurgir une dernière fois avant de disparaître définitivement. Des défis inattendus pourraient surgir. Ce n'est pas l'univers qui vous teste. C'est l'ancienne structure de la réalité qui se réorganise pour laisser place à la nouvelle fréquence que vous incarnez. C'est comme rénover une maison alors que vous y vivez encore. Il y a une période de chaos temporaire, mais tout cela est au service de la grande transformation. Et c'est là que la plupart des gens passent à côté de la véritable signification du signe. Ils voient 777 et relâchent la pression. Ils l'interprètent comme une permission de revenir à leurs anciennes habitudes. Mais ce moment n'est pas un moment de recul. Il s'agit de s'ancrer. C'est une porte d'entrée. Et votre responsabilité sacrée est de ne pas vous réjouir trop tôt, mais de maintenir le signal. Restez dans le flux. Laissez le champ poursuivre son travail de synchronisation avec vous sans créer de nouvelles interférences. On vous a dit que les manifestations se produisent d'un coup,
Mais rien dans le monde quantique n'est véritablement instantané. Ce qui semble être un succès instantané dans le monde physique a été minutieusement construit, instant après instant, dans le monde invisible de l'énergie. Le 777 est le signe que vous avez atteint le point de bascule, cet équilibre délicat entre votre intention et votre certitude. C'est l'espace où votre réalité ne bouge plus. Verse-toi. Ça commence à se cristalliser autour, toi. Pourtant, 777 représente plus qu'une simple confirmation. C'est aussi une invitation à approfondir votre présence, à cesser de chercher des réponses à l'extérieur et à commencer à incarner la connaissance intérieure, à observer ce que ressent votre corps à cet instant précis et à vous demander « Est-ce ainsi que se sentirait la version de moi qui vit ma réalité rêvée? Serait-elle pressée? S'inquiéterait-elle? Ou se reposerait-elle dans la confiance profonde et tranquille des fondations qui se forment sous ses pieds? Car c'est bien ce que ce signe représente véritablement, un changement fondamental. Vous ne vous contentez pas d'une nouvelle voiture ou d'une nouvelle relation. Vous reprogrammez l'essence même de qui vous êtes, votre façon de penser, de ressentir, de bouger et de choisir. Le champ réagit à cette nouvelle identité, et ce nombre ne prédit pas votre avenir. Il valide votre présent. Si vous ressentez cela, non seulement dans votre tête, mais aussi au plus profond de vous-même, si quelque chose en vous reconnaît ce message comme opportun et vrai, alors respirez et laissez votre corps l'absorber. Laissez votre système nerveux se sentir en sécurité dans cette validation. Laissez votre cœur s'ouvrir à la compréhension profonde que vous n'êtes plus. En essayant d'être aligné, vous sont alignés. Le changement n'est pas en vue, il se stabilise. Ce que vous avez imaginé n'est pas un fantasme lointain. C'est une fréquence que vous avez enfin appris à considérer comme votre foyer. Et si vous voulez rendre cette résonance tangible, non seulement pour vous-même, mais dans le champ collectif de tous ceux qui reçoivent ce message, alors partagez un commentaire ci-dessous avec 777, non pas comme un tour de magie, mais comme une déclaration douce et puissante. Une manière douce de dire « Je le sens, je m'en souviens, je suis aligné ». Parfois, les chiffres ne sont que des chiffres, mais parfois, ils sont un langage, un miroir, une formule, une vérité que vous êtes enfin prêt à incarner. Peut-être que personne ne vous l'a jamais dit auparavant, mais la manifestation n'est pas la capacité d'obtenir ce que vous désirez. C'est l'art sacré déesse souvenir de qui tu es vraiment est chaque belle fréquence à laquelle vous avez tant cherché à accéder. La fréquence de la prospérité, de la paix profonde, du sens profond de l'âme, de la connexion authentique, existe déjà dans ce souvenir. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à vous que vous devez gagner ou dont vous devez vous montrer digne. C'est l'essence même de votre être, attendant patiemment d'être stabilisée et mise au premier plan de votre vie. La vérité profonde, c'est que vous êtes déjà passé par là. Vous avez connu des moments, peut-être fugaces, où vous avez atteint cet état. Ces éclairs de pure harmonie, ces instants où le temps semblait s'être arrêté et où vous sentiez une vague de paix vous envahir sans raison apparente. Ces moments où votre cœur s'est ouvert spontanément d'amour, où les mots parfaits ont jailli de vous sans effort, où vous avez fait un choix qui semblait provenir d'une profonde sagesse ancestrale en vous. Ce n'étaient ni des accidents, ni des coïncidences. C'étaient des aperçus de la personne que vous choisissez maintenant de devenir avec plus de constance. C'étaient des avant-goûts de la vie que cette version de vous-même crée naturellement et sans effort.
La manifestation quantique ne consiste pas à forcer ces moments à se produire plus souvent. Il s'agit d'accroître votre capacité à rester dans cet état. Il s'agit de faire de cette fréquence élevée votre nouveau foyer énergétique, votre fondation. Il s'agit de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de passer des heures à visualiser, car vous êtes déjà en résonance avec la réalité que vous ne pouviez qu'imaginer. Ce changement n'est pas toujours un événement spectaculaire et bouleversant, mais vous le reconnaîtrez dans la manière subtile et belle dont la vie commence à vous répondre. Une conversation fluide et harmonieuse. Un sentiment de paix intérieure profonde au milieu du chaos extérieur. Une décision de vie importante prise avec clarté et calme, sans réflexion et analyse interminable. Ce sont les indicateurs concrets que votre signal se stabilise, que vous n'atteignez plus votre objectif. Pour le champ quantique, vous êtes devenu intégré avec ça. Vous diffusez une fréquence qui ne négocie plus avec votre passé. Et c'est si important, car l'ancienne identité, l'ancien vous, aura toujours une voix. Elle murmurera « Tu n'es pas prêt pour ça. Pour qui te prends-tu pour avoir la vie si facile? Il te faut plus de preuves avant de te détendre. » Elle tentera de te ramener au confort familier de tes vieilles histoires. Et chaque fois que tu entendras cette voix, tu arriveras à un point de choix sacré. Dois-je relancer l'ancienne histoire une fois de plus? Ou dois-je choisir de maintenir la fréquence de la nouvelle, juste un instant de plus? C'est ici que la compréhension des mécanismes de transformation identitaire devient votre super pouvoir. Votre identité n'est pas seulement un ensemble de pensées que vous avez sur vous-même. C'est une structure énergétique complexe qui influence chaque cellule de votre corps. Lorsque vous avez fonctionné pendant des années à partir d'une identité limitée ou en difficulté, tout votre système biologique s'est organisé autour de cette fréquence. Votre système nerveux, votre système endocrinien qui régit vos hormones et même votre système immunitaire ont tous été calibrés pour soutenir l'ancienne version de vous-même. Ainsi, lorsque vous commencez à incarner une nouvelle identité plus vaste, votre corps physique peut d'abord se rebeller. Vous pourriez éprouver ce que les psychologues appellent des problèmes de limite supérieure, où le succès, le bonheur ou le bien-être vous semblent profondément inconfortables, voire dangereux, car ils ne correspondent pas à votre point de vue historique sur ce que vous croyez mériter. C'est en réalité un signe merveilleux. Cela signifie que vous parvenez à dépasser votre zone de confort énergétique et à forger de nouvelles connexions neuronales. Mais voici l'idée clé qui peut tout changer. Vous n'avez pas besoin d'attendre que votre corps se sente à l'aise avec la nouvelle identité. En fait, si vous attendez le confort, vous risquez de ne jamais vous transformer complètement. Au lieu de cela, vous apprenez à vous sentir à l'aise avec être inconfortable. Vous reconnaissez que cet inconfort temporaire est une sensation de croissance. C'est la sensation que votre système nerveux met à niveau son logiciel pour supporter une fréquence plus élevée. Il existe une pratique puissante que j'appelle « pont d'identité ». Cela peut accélérer ce processus. Au lieu de tenter de franchir un pas de géant entre votre identité actuelle et celle que vous désirez, d'un seul coup, ce qui peut être choquant, créez des identités intermédiaires douces qui servent de tremplin. Par exemple, si vous rencontrez actuellement des difficultés financières et souhaitez incarner l'identité d'un multimillionnaire, ce saut pourrait vous sembler trop grand et susciter une résistance massive. Vous pourriez plutôt commencer par créer une identité relais, quelqu'un qui apprend à maîtriser ses finances ou quelqu'un qui devient joyeusement réceptif à l'abondance. Cela donne à votre système nerveux le temps de s'adapter
plus progressivement. Chaque identité relais possède ses propres pensées, sentiments et comportements plus accessibles. Vous vous entraînez à incarner ces identités tremplins jusqu'à ce qu'elles vous paraissent parfaitement naturelles. Ensuite, vous créez la prochaine identité relais. Cela évite le choc énergétique qui mène souvent à l'auto-sabotage et rend la transformation naturelle, sûre et durable. Ce qui est fascinant, c'est que ce processus reflète parfaitement le comportement des particules quantiques. En mécanique quantique, une particule ne passe pas simplement d'un état énergétique à un autre de manière fluide et linéaire. Elle effectue un saut quantique, passant souvent par des états virtuels intermédiaires qui n'existent qu'un instant. Votre transformation de conscience fonctionne exactement de la même manière, à travers des états identitaires intermédiaires qui comblent le fossé entre ce que vous avez été et ce que vous devenez. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Non pas dans l'intensité de vos efforts, ni dans votre vitesse de déplacement, mais dans la constance avec laquelle vous vous reposez dans l'énergie de « c'est déjà à moi ». Non pas pour impressionner qui que ce soit, non pas pour manipuler le terrain, mais parce que c'est votre vérité la plus authentique maintenant. Vous ne cherchez plus de signes. Vous êtes devenir un signe. Vous ne faites pas preuve de dignité. Vous l'incarnez. Et l'univers n'a pas besoin d'être convaincu. Il a simplement besoin de réfléchir. Voilà ce que signifie véritablement manifester. Non pas plier le monde à votre volonté, mais aligner votre monde intérieur avec une telle précision que le monde extérieur n'a d'autre choix que de le refléter dans ses moindres détails. Non pas parce que vous contrôlez la matière, mais parce que vous avez enfin libéré toute résistance à qui vous êtes vraiment. Vous avez clarifié votre signal. Vous avez éliminé l'interférence entre votre moi supérieur et votre expérience actuelle. Et quand cela se produit, quelque chose de remarquable et d'inattendu émerge. L'état qui émerge lorsque vous êtes véritablement aligné n'est pas celui auquel la plupart des gens s'attendent. Ce n'est pas un état d'excitation maniaque ou d'euphorie débordante. Ce n'est pas un sentiment d'urgence frénétique. L'état qui apparaît lorsque vous éliminez l'interférence entre vous et vos désirs est profond. Sérénité une, paix profonde et inébranlable. C'est parce qu'à ce niveau d'alignement, vous réalisez que vous ne poursuivez plus rien, ne luttez plus, ni ne poursuivez quoi que ce soit. Vous êtes passé à un état de permission, de réception, de constat de votre propre énergie claire qui vous revient sous la forme de relations idéales, de nouvelles opportunités, de profondes perspectives et d'une grâce naturelle. Cet état de sérénité est en réalité l'un des accélérateurs de manifestation les plus puissants qui existent, et il est presque totalement négligé. Lorsque vous êtes dans cet état de calme, de paix et de confiance, vos ondes cérébrales se transforment naturellement en ce que les neuroscientifiques appellent le pont alpha-theta-il. Il s'agit d'une gamme de fréquences spécifiques, généralement comprise entre 7 et 14 Hz, où la barrière entre votre conscient et votre subconscient devient fine et perméable. Dans cet état, votre subconscient est incroyablement ouvert et réceptif aux nouvelles programmations, et votre conscient devient beaucoup plus sensible aux signaux subtils et aux synchronicités provenant du champ quantique. Mais la sérénité n'est pas un état passif. C'est un état de tolérance qui exige une force intérieure et une confiance immense. Dans une société qui vénère le défi et associe effort intense et résultat, apprendre à créer en toute sérénité peut sembler totalement contre-intuitif.
Nous avons été profondément conditionnés à croire qu'il faut se forcer, lutter et forcer les résultats. Mais la création quantique repose sur des principes totalement différents. C'est comme s'occuper d'un jardin. On prépare soigneusement le sol, on plante les graines, on leur fournit de l'eau et de la lumière. Et enfin, c'est l'étape cruciale. On laisse la nature faire son œuvre. On ne déterre pas les graines frénétiquement chaque jour pour vérifier si elles poussent. On ne leur crie pas de pousser plus vite. On fait confiance au processus et on maintient les conditions propices à la croissance. La manifestation fonctionne exactement de la même manière. Vous plantez la graine énergétique avec une intention claire et une émotion intense. Vous maintenez la fréquence en incarnant votre nouvelle identité et en agissant en harmonie. Ensuite, vous devez permettre le champ quantique pour orchestrer le résultat à son propre rythme parfait et à sa manière miraculeuse. Cet état de tolérance est celui où les miracles deviennent naturels. Lorsque vous ne vous accrochez pas à un résultat précis, lorsque vous ne cherchez pas désespérément à contrôler le comment et le quand, vous créez l'espace énergétique nécessaire pour que l'univers vous offre quelque chose d'une manière qui dépasse de loin votre imagination limitée. Parfois, la réalité qui se manifeste est encore plus magnifique que ce que vous aviez imaginé, précisément parce que vous n'avez pas restreint le champ avec vos attentes rigides quant à la façon dont elle se manifeste, devrait se dérouler. Il y a un beau paradoxe au cœur de la création. Moins tu besoin plus, votre manifestation arrive, plus vite elle a tendance à apparaître. Ce n'est pas que l'univers se joue de vous, c'est que l'énergie du besoin est, par nature, une puissante fréquence de manque. C'est un message qui crie « Je n'ai pas ça », ce qui contredit directement ce que vous essayez de créer. Lorsque vous parvenez à contenir votre désir avec légèreté, avec un sentiment de reconnaissance et de confiance, plutôt que de désespoir et de peur, vous parvenez à maintenir la fréquence de l'avoir déjà. Il n'y a pas de plus grande transformation que celle-ci. Et plus vous choisissez de revenir à cet état de sérénité, encore et encore, plus votre système nerveux apprend qu'il est sûr d'exister ici. Non seulement pour visiter cette fréquence, mais pour l'habiter. Pour faire de cet alignement votre état d'être naturel, par défaut. Non pas parce que votre vie est devenue parfaite, mais parce que votre cohérence intérieure ne dépend plus des circonstances extérieures. Vous vous êtes intégré au champ. Vous avez appris à lui faire confiance et à son tour, il a appris à vous faire confiance. Alors, juste un instant, prenez une profonde inspiration. Laissez-vous absorber tout cela. Laissez-le s'installer dans votre corps, non pas comme une nouvelle information à mémoriser, mais comme une sagesse ancestrale à retenir. Sentez votre énergie s'installer dans la conscience profonde que vous avez déjà été transformé. Vous n'attendez pas le changement quantique. Toi sonte le décalage quantique. Et si quelque chose dans cette exploration vous a rencontré au moment idéal, si cela vous a aidé à assembler une pièce du puzzle qui flottait jusque-là hors de votre portée, alors sachez que ceci n'est pas qu'une simple vidéo. Peut-être est-ce un miroir, vous renvoyant la magnifique vérité de ce que vous êtes en train de devenir. Un rappel que la fréquence que vous recherchez n'est pas théorique. Elle est vibratoire, elle est réelle, et vous vivez enfin en elle. Si cela vous semble vrai, si vous avez l'impression de rentrer chez vous, alors je vous invite chaleureusement à rester connecté à cet espace. À vous abonner, non par obligation, mais parce que cela vous semble cohérent. Car ce n'est pas seulement un canal, c'est une fréquence.
Et si vous avez ressenti une respiration plus profonde pendant votre séjour ici, vous en faites déjà partie. Ici, nous ne nous contentons pas de consommer du contenu. Nous nous expérimentons avec de nouvelles réalités. Nous ne nous contentons pas d'apprendre, nous transformons le potentiel en forme. Nous ne nous contentons pas d'étudier, nous nous souvenons. Et je suis profondément reconnaissant que vous soyez ici, maintenant. Or, la vérité profonde sur les raisons pour lesquelles la plupart des gens restent bloqués, même lorsqu'ils comprennent ces principes, réside dans un point que la plupart des enseignants n'abordent jamais. Il existe une manière spécifique d'utiliser sa conscience, effet d'observateur, qui peut instantanément transformer votre réalité une fois maîtrisée. Je vous dévoile exactement comment cela fonctionne dans la vidéo suivante.